Léonie est née d'une aventure inattendue. Tu nous as présenté tes projets sur la Tour Blanche, parmi lesquels notamment de mettre en valeur certains terroirs bien spécifiques. C'est vrai que la Tour Blanche en tant que telle, c'est unique. Un grand cru classé premier des premiers, parmi les plus grands liqueurs au monde. On s'est souvent décrit comme des chercheurs d'or. Et là, en l'occurrence, on avait envie de aller chercher peut-être un or blanc sec. On a cette curiosité un peu dans l'âme. Et je trouve que c'est une autre façon d'exprimer en fait les grands terroirs qu'on a à Sauternes. De suite, on s'est dit pourquoi pas en faire une histoire d'équipe. C'est vraiment innovant et un projet atypique en tout cas pour la Tour Blanche, dans la volonté de co-construire, vous avec votre connaissance de la distribution de ce qui attend éventuellement le marché, et nous dans l'apprentissage même de nos terroirs. On est allé vinifier des choses qu'on n'avait pas encore vinifiées en sec. Et c'est vrai que mettre 18 personnes autour de la table et se dire on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ça a été un vrai travail d'abord intellectuel, professionnel, et derrière de plaisir, de création commune. On a sélectionné ensemble un profil de vin et après on s'est dit comment le nommer. Et en fait, comment lui donner l'âme qu'on a naturellement en fait à la Tour Blanche. Que ce soit notre brainstorming au niveau ici, au niveau des équipes ici, que ce soit de ton côté, Léonie est sortie. Léonie pourquoi? Léonie qui est l'épouse de Daniel Ifla, le grand amour de sa vie. Daniel Ifla, dit Osiris, qui était le dernier propriétaire privé de la Tour Blanche. Léonie était une aventurière, elle a essayé de faire plein de choses, c'est-à-dire de la conservation de la tradition. Il y a toujours cette envie de se remettre en question et de continuer à avancer. Et je pense que Léonie est totalement dans cette logique-là. Ce que je trouve hyper intéressant au final dans Léonie, c'est qu'il y a vraiment un lien avec le Grand Cru. On a voulu mettre autant de précision dans Léonie, donc on a cette caractéristique avec la base de Sémillon qui est un peu notre squelette naturellement dans le Grand Cru, on l'a remis en majorité sur Léonie avec très grande majorité. 90% avec ces 10% de Sauvignon. Donc le fait que cette ampleur en bouche, cette délicatesse qu'on peut avoir sur le liquoreux, qui est un peu et qui reste notre ADN, on a voulu aussi le mettre dans Léonie. C'est un grand blanc sec de Sauternes, quelque chose qui est différent, mais qui vient prolonger toute la magie naturelle qu'il y a à Sauternes. Une vraie réussite, et aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est que Léonie continue à voyager partout dans le monde, parce que c'est notre bébé commun et que c'est vrai que c'est... Parce qu'elle est faite pour ça. Parce qu'elle est faite pour ça. Alors, longue vie à Léonie. Longue vie à Léonie.